Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler de nos personnalités en fonction des différents cadres qu'on peut avoir. Je reviens sur le texte que je vous ai partagé hier concernant le fait qu'on puisse connaître des personnalités qu'on trouve vraiment top, qui sont sympas, agréables, positives, constructives, etc. et qui se retrouvent dans des affaires, ou en tout cas qu'on retrouve dans des affaires qui ont fait du mal, qui ont extorqué des gens, qui ont peut-être même fait pire, voire carrément aller jusqu'au meurtre. Et on va se dire, mais attends, je comprends pas, cette personne-là, elle est top, elle est adorable, alors encore plus s'il y a une filiation, mon enfant est cool, mes parents n'ont jamais fait ça, ils sont absolument super. Je prenais l'exemple parfois du parent qui est complètement gaga des enfants, et qui est en même temps prof, et en tant que prof, il peut être dans l'humiliation, voire même une violence physique. On sait que ça peut arriver et on peut se dire, mais attends, qu'est-ce qui se passe? Parce que cette personne-là, comme je la connais, elle est top. Et pensez bien à ça. On ne connaît les personnes que au travers des cadres dans lesquels on est. Alors plus on va avoir des cadres peut-être familiaux ou sociaux proches, plus on peut se dire, bon bah la facette que je connais d'elle, c'est la vraie personne. Plus on se dit, ah ben ça fait des années que je la côtoie et je l'ai vue sous tout plein d'aspects, tu la côtoies dans des aspects à un moment donné, dans des circonstances où peut-être le lien entre vous deux fait que il y a un mode, un masque de personnalité qui est présent, et donc un ensemble d'attitudes qui est réactivé comme une espèce d'ancrage pour les hypnotistes, et une transe qui est, bon bah quand je suis dans ces situations avec telle personne, je réagis comme ça. Mais sans même volontairement le vouloir. C'est pas genre je vais cacher le masque obscur de qui je suis et mon ombre. Non, non, c'est juste quand il y a connexion, parce qu'il y a une histoire, parce que d'un point de vue circonstanciel, ça fait rentrer dans des formes de transe. Je vous rappelle, hein, cette transe, c'est la communication entre le conscient et le subconscient en diminuant le facteur de jugement. Il se peut que l'élément externe, la personne que l'on est ou que la personne est vis-à-vis de nous, nous influence, suggestion, et que on a des automatismes de comportement et de fonctionnement vis-à-vis de ce lien-là. Mais on peut aussi se dire, tiens, c'est étonnant, moi qui connais super bien X, quand on se retrouve dans telle situation, ou la première fois que je l'ai vu dans telle situation, j'avais l'impression que c'était une autre personne. Je l'ai pas reconnu. Je t'ai pas reconnu quand tu parlais à telle personne. Je t'ai pas reconnu là quand t'étais à ton sport. Je t'ai pas reconnu quand t'étais à ton boulot. Je t'ai pas reconnu quand t'étais avec ton collègue. Je t'ai pas reconnu quand t'étais avec telle ou telle personne. Et là, d'un coup, on se dit, mais attends, comment ça se fait que cette personne que je pense tellement bien connaître n'est pas la personne que je vois là? Et d'ailleurs, il y a des moments où les personnes se battent sur ça, et on va l'avoir souvent au tribunal. Mais mon enfant, ou mon ami, ou mon mari, ou ma femme, ou tel truc, est super et génial, pour rien au monde il ferait du mal à la personne. Oui, mais conclusion, il a fait du mal à quelqu'un, c'était mon ami, mon enfant, mon truc, donc c'est un ogre, c'est un monstre, c'est quelque chose d'horrible. Et les deux se confrontent parce que bah c'est pas les mêmes cadres, et pour autant c'est la même personne. On peut se dire ouais mais non, il s'est passé quelque chose, mais il se passe pas forcément grand chose. On sait tous qu'on a des partitions, on sait tous qu'on a des parties, hein, comme on aime à le dire dans l'hypnose, où on va avoir des masques psychosociaux avec un ensemble de comportements et d'attitudes qui va s'adapter au contexte, au cadre dans lequel on se retrouve. Et du coup, on peut avoir des façons de se comporter qui sont différentes quand on est à un endroit A et à un endroit B. Moi, par exemple, j'aime pas croiser mes amis. Mes potes du sport sont mes potes du sport, mes potes qui vont être liés plutôt à psychothérapie sont mes potes de la psychothérapie, mes potes X ils vont être là, mes potes Y ils vont être là, et à l'inverse d'autres potes qui adorent faire des crossings et faire des croisements et dire ah bah il y a une soirée où t'invites les potes du boulot, les potes de machin, les potes de bidule, et ça se recroise pour créer des rencontres. Moi je déteste ça, parce que je pense que j'ai pas les mêmes attitudes ou les mêmes façons de fonctionner à telle ou telle partie de ma vie, et du coup bah je me dis bah non, je vais pas parler de la même manière avec ces personnes-là qu'avec ces personnes-là. Du coup ça peut être étonnant, gênant, problématique, etc., etc. Donc on peut se dire ah ouais, les trans que je vais mettre en place ne correspondent pas aux personnes qui sont là, qui sont habituées à voir dans une autre transe. Et c'est exactement ce qui va se passer chez plein de personnes. Le voisin sympathique
qui a tué 3 enfants, bah c'était quand même un voisin sympathique avec vous, parce que avec vous, bah vous étiez pas problématique, il y a eu un bon feeling, et ça n'empêche pas qu'il vous passait des œufs et vous donnait du sel, et peut-être même que vous l'avez invité plein de fois à manger, et que c'était très sympa, que les soirées étaient top, parce que bah il y avait pas de question d'enfant, parce qu'il y avait pas de question de je sais pas quoi à ce niveau-là, et que vous étiez pas dans un cadre. Et c'est pas forcément quelqu'un qui va avoir un point de vue psychopathique à dire je ne montre rien, je suis un Dexter. C'est vraiment parce que le lien, le rapport que vous avez créé, donc la transe commune que vous avez, elle est basée sur une partie de sa personnalité, et c'est complètement ok. Comme vous pouvez connaître des gros gangsters, des gars qui vraiment sont des gars qui vendent plein de choses illégales, ou qui sont dans des affaires sombres, et qui, quand ils sont avec vous, sont des personnes adorables, qui sont les premiers à vous aider quand il y a des problèmes, qui jamais vous mettront dans une situation problématique, etc., etc. Et ce paradoxe-là peut être très problématique pour beaucoup de personnes, à se dire, mais non, mais on m'a menti, il m'a menti. Non, vous ne mentez pas, ils ne mentent pas. En tout cas, ils ne mentent pas par rapport à ça. Ça reste eux, ça reste juste un masque, une autre facette d'eux-mêmes, une autre partie d'eux-mêmes qui prend le lead, qui, dans ces situations, et c'est pour ça que la notion de cadre est tellement importante, et que vous savez à quel point je reviens dessus, notamment dans l'accompagnement, où c'est notre cadre qui prédit plus ou moins la posture qu'on va choisir, parce que c'est ce qui va nous permettre d'être libre, d'être nous, en tout cas une partition de nous, en tant que praticien thérapeute à ce moment-là. Et ben c'est la même chose dans le quotidien, le cadre dans lequel on est, la fonction qu'on va trouver dans ce cadre-là, et les réponses qu'on va développer, c'est notre posture dans ce cadre-là. Mais ça ne veut pas dire que nous, en tant que posture, ou les personnes nous connaissent dans ce cadre-là, sera la même dans une autre circonstance. Au boulot, logiquement, vous n'êtes pas pareil que quand vous êtes avec vos proches à la maison, ou avec vos potes. Et vos potes, quand vous êtes au foot, au baseball, ou je sais pas quoi, ça sera pas la même chose que quand vous êtes avec votre mari, votre femme. À un moment donné, il y a quelque chose qui va être pas pareil. D'ailleurs, ça peut déranger. J'aime pas quand t'es avec tes potes. J'aime pas quand t'es avec ta famille. J'aime pas quand t'es au boulot. J'aime pas quand t'es ceci ou cela. Et ce qui n'est pas un problème. C'est juste comprendre que on ne connaît pas les personnes en face de nous. Admettre cette notion-là. Même les personnes les plus proches, même les personnes dont vous êtes persuadé que vous les connaissez, vous ne les connaissez pas. Vous ne les connaissez pas dans toutes les situations. Et on pourra aller plus loin. Même nous, en étudiant qui on est, en nous testant, en allant faire plein de choses pour voir comment on réagit, comment on vit les trucs, on se connaît pas toujours. On est parfois un peu étonné. On peut être étonné de certaines réactions qu'on a. On se dit, s'il se passe ça, je ferai ça. Il se passe ça, je fais que dalle. Hop, rien, je fais du freeze. Ah. Ou inversement, je freezerai s'il se passe ça, puis au contraire, là, on est hyper actif. Donc même parfois, nous, avec nos propres fonctionnements, entre la projection cognitive de ce qu'on se fait et le côté très instinctif et très primaire qu'on a, il y a des deltas. Donc, si nous-mêmes, on peut s'étonner, imaginez comment les autres, on va complètement les perturber à se dire, mais attends, il fonctionne pas du tout comme je le connais. Bien sûr que non. Et du coup, oui, vous êtes entouré de personnes que vous ne connaissez pas et que vous connaîtrez jamais. Il est possible que vous ayez pendant des années peut-être été marié ou hyper proche de personnes qui en fait sont pas forcément les personnes que vous croyez. En tout cas, avec vous c'était la personne que vous connaissez. Et avec d'autres personnes, ça se trouve, c'était des bourreaux, des gens insupportables, méchants, mauvais, etc., etc. On a énormément de cas comme ça, hein. Souvenez-vous des cas qu'on a eu l'année dernière à ce sujet. Donc, moi, je vous invite à regarder un peu les différents aspects des personnes autour de vous, de voir comment, ne serait-ce que d'un pote à un autre, ou d'un membre de la famille à un autre, comment les attitudes changent. Comment c'est pas du tout la même prosodie, la même body language, c'est-à-dire la même façon de parler, la même posture. Y a plein de choses qui vont changer sur des toutes petites choses, et parfois en 2-3 secondes, en parlant avec quelques personnes différentes. Et c'est là où on se dit, ah ok, il y a une adaptation, une autre adaptation. Et certainement, tout un processus, toute une transe qui est différente, avec des réponses qui seront différentes. Comme d'habitude, je vous invite à partager et à vous abonner. Et comme d'habitude, ne prenez que ce qui est bon juste pour vous. Testez, observez, analysez. Et be one, ciao!